Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors, donc, continuons toujours dans le protocole BGP. Donc là, on va passer aux relations IBGP. Ça veut dire intérieur BGP ou bien intérieur Border Gateway Protocol. Alors, pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par voir la topologie à utiliser pour le lab. On va parler des relations IBGP. On va passer à la configuration IBGP. Ensuite, on va voir les relations EBGP, ça veut dire External BGP, en utilisant des interfaces loopback. Alors, donc ça c'est la topologie à utiliser, donc ça sera la même qu'on a utilisée dans le lab précédent, donc avec les trois AS et les interfaces loopback qui simulent les réseaux LAN au niveau du routeur R4 et R5, plus la S300, donc là on a les trois routeurs R1, R2 et R3. Alors, donc, une relation IBGP qui veut dire intérieur BGP. Le but est que les routeurs s'échangent le route BGP sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la redistribution. Donc, tout ça avec une commande qu'on va découvrir après. Donc, pour qu'une relation IBGP, il est conseillé d'utiliser des interfaces loopback. Pourquoi ? Parce que si on revient, donc si on veut faire par exemple des relations IBGP ici entre les trois routeurs, et à partir de R1 par exemple, je veux établir une relation de voisinage IBGP avec le routeur R3. Donc si je vais utiliser l'interface physique, par exemple, je vais déclarer la relation de voisinage avec cette adresse IP. Et pareil au niveau du routeur R3, je vais déclarer cette relation de voisinage avec cette adresse IP. Donc le problème ici c'est quoi? C'est que si on a un problème au niveau de cette liaison physique, on n'a plus cette relation de voisinage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ces deux adresses IP. Par contre, si je vais utiliser l'interface loopback ici, et l'interface loopback au niveau du routeur R1 comme adresse, comme routeur ID pour le protocole BGP. Et si je vais avoir un problème de cette liaison physique, et comme il y a toujours du routage, donc on va voir après, il faut avoir un protocole interne ici, un protocole IGP, soit OSPF, soit UJRP, soit RIP par exemple. Donc même si j'aurais un problème physique ici au niveau de cette liaison, donc le routeur R3, il sera toujours joignable à partir du routeur R1 en passant par un autre chemin, d'accord? Donc, comme l'interface loopback, elle est toujours up, c'est une interface virtuelle, elle sera jamais down. Donc, ce qui est bien, c'est que même si on a ce souci de liaison physique, donc les deux routeurs, ils sont toujours joignables à travers cette liaison ou bien à travers ce chemin, d'accord? Et toujours avec ces deux interfaces loopback, à condition de déclarer ces deux réseaux dans le protocole qui tourne ici, d'accord? Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser les interfaces loopback comme routeur ID pour le protocole BGP. Donc ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire que les routeurs soient directement connectés pour une relation se forme. Donc ça, on l'a vu, c'est parmi les avantages du protocole BGP. Ça veut dire que pour faire du routage entre ces deux routeurs R1 et R3, même si on n'avait pas cette liaison physique, on peut avoir cette relation BGP, même en passant par un routeur qui n'est pas configuré avec le protocole BGP. Donc ça, c'est une particularité, c'est un avantage qu'on ne trouve pas dans les autres protocoles de routage. Alors maintenant, on passe à la configuration et le but, c'est d'établir des relations IBGP entre le routeur R1 et R3, d'accord? Alors, donc, première étape, c'est de déclarer ou bien de créer des interfaces loopback. Donc, au niveau du routeur R1, je vais créer l'interface loopback 0 avec l'adresse IP, donc 1.1.1.1. Routeur OSPF 1, donc on va déclarer ce réseau de l'interface loopback dans le protocole OSPF. Au niveau du routeur R3, c'est pareil, donc on va créer l'interface loopback. On va donner une adresse IP significative pour ce routeur R3 et on va déclarer ce réseau dans le protocole OSPF, d'accord? Donc là, on a un protocole qui tourne, c'est le protocole OSPF, donc entre les trois routeurs, d'accord? Ça veut dire que normalement, avant de configurer le protocole BGP, il faut s'assurer que au niveau de la table de routage du routeur R1 par exemple, j'arrive à voir ce réseau de l'interface loopback qui est configuré sur le routeur R3. Alors, maintenant l'étape suivante, donc une fois qu'on est sûr que tout est bien configuré pour le protocole OSPF,
on va créer la relation de voisinage BGP entre le routeur R1 et le routeur R3. Alors, donc la commande c'est routeur BGP avec le numéro de l'AS local du routeur R1. Neighbor, donc on va donner l'adresse IP de l'interface loopback. Remote AS, ça c'est quoi? C'est l'AS où se trouve le routeur R3. Et comme les deux routeurs se trouvent dans le même AS, ça veut dire qu'on a la même valeur ici, 300, 300. Ce qu'on appelle de l'IBGP. Donc si vous allez sur un fichier de configuration, vous allez faire un show running pour voir la configuration d'un routeur. Si à un moment donné vous voyez le même AS ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une relation IBGP, d'accord? Et si vous voyez deux AS différents, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une relation EBGP, d'accord? Alors au niveau du routeur R3, ça sera exactement la même chose, c'est juste l'adresse IP qui change. Donc là je suis au niveau du routeur R3, je dois mettre l'adresse IP du routeur R1, d'accord? Donc comme ça on a créé une relation de voisinage IBGP, intérieur BGP entre le routeur R1 et le routeur R3. Alors maintenant pour vérifier, donc on le fait avec une commande show IP BGP Samurai. Donc là c'est pour voir la table des voisins, d'accord? On voit bien que ça c'est l'adresse IP du routeur R4. Donc on a créé déjà la relation de voisinage entre le routeur R1 et R4. Donc je le vois toujours comme voisin, sauf que c'est une relation EBGP. Donc là, c'est une relation EBGP. Par contre, ici, donc on vient de voir un nouveau voisin avec l'adresse IP 3333 qu'on vient de configurer. Donc c'est le routeur R3 avec une relation IBGP. Donc on le voit le state active. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il vous montre que la relation n'est pas app. Alors le problème ici, c'est quoi? C'est que au niveau des deux routeurs, donc on a créé les interfaces loopback, on a inclus le réseau, les réseaux des interfaces loopback, sauf que le routeur R1, il envoie les informations BGP avec cette adresse IP, ou bien avec cette adresse IP, tout dépend du meilleur chemin, d'accord? Si c'est le meilleur chemin que le protocole OSPF a choisi, ça veut dire que ce routeur, il va envoyer les informations BGP avec cette adresse IP. Et pareil, le routeur R3, il va envoyer les informations avec cette adresse IP. Alors que nous, pour la relation IBGP, on a déclaré les interfaces loopback. D'accord? Donc là, au niveau de cette configuration, on a déclaré les interfaces loopback et non pas les interfaces physiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire au protocole BGP au niveau des deux routeurs que les deux routeurs, pour envoyer les informations BGP, il faut que l'adresse IP source soit l'adresse IP de l'interface loopback ici. Et là, au niveau du routeur R3, pour qu'il envoie les informations BGP, il doit envoyer avec cette adresse IP de l'interface loopback comme adresse IP source, d'accord? Et ça, on le fait avec quoi? Avec cette commande. Donc, on doit aller au niveau du routeur R1. Donc, on doit rajouter une commande au niveau de la configuration BGP. Donc, il faut dire que pour joindre mon réseau 3, mon routeur, le routeur R3 3.3.3, je vais envoyer les informations BGP avec l'adresse IP de l'interface loopback comme adresse source. Les mises à jour doivent être envoyées avec l'adresse IP de l'interface loopback. Et pareil, au niveau du routeur R3, donc je vais dire que pour joindre, ou bien pour établir une relation de voisinage avec le routeur R1, je dois envoyer les informations de mise à jour avec l'adresse IP de l'interface loopback 0 qu'on a créé au niveau du routeur R3. D'accord? Donc, une fois qu'on met cette commande au niveau des deux routeurs, donc si on va faire un show IP BGP Samurai ici, on va voir que le statut de ce voisin, il passe à l'état app, d'accord? Ce qu'on va voir après dans le lab. Alors, dernière chose, donc avant de finir cette leçon, c'est la mise en place d'une relation EBGP avec une adresse IP de loopback. Alors, si on revient à cet exemple, donc tout à l'heure dans la vidéo précédente, on a créé une relation de voisinage entre ces deux routeurs avec du EBGP.
Mais on a utilisé quoi? On a utilisé quoi comme adresse IP? Donc on a utilisé juste une commande et par défaut, lorsqu'on active le BGP, il va envoyer avec cette adresse IP. Donc les informations de routage de BGP, il va les envoyer avec cette adresse IP. Et pareil, le routeur R4, il va envoyer avec cette adresse IP. Maintenant, si on veut faire la même chose qu'ici pour les relations I-BGP qu'on vient de créer, ça veut dire que entre le routeur R4 et le routeur R1 par exemple, je veux établir une relation eBGP mais en utilisant des interfaces loopback. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première des choses, il faut que on arrive à pinguer à partir de cette interface loopback vers cette interface loopback. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire du routage. Donc là, on peut faire par exemple soit de l'OSPF, mais comme c'est une liaison directe entre deux routeurs, donc on va faire plus simple, on va créer des routes statiques. Donc au niveau de ce routeur, je vais dire que pour joindre ce réseau de cette interface loopback, je dois sortir par cette interface, d'accord? Et pareil, au niveau du routeur R4, je vais créer une route statique qui dit, pour joindre ce réseau, je dois sortir par cette interface, d'accord? Donc, une fois qu'on configure les deux routes statiques, c'est des choses qu'on connaît déjà, et on va, au niveau configuration du protocole BGP, donc on va dire au routeur R1, on va effacer la commande neighbor avec cette adresse IP. On va remettre une autre commande neighbor avec l'adresse IP de l'interface loopback. Et pareil, au niveau du routeur R4, on va faire la même chose. Donc le neighbor, ça va pas être vers cette adresse IP comme on l'a fait avant, mais ça va être vers l'adresse IP de l'interface loopback. Alors, si on va faire ça, normalement, côté routage, tout est bien configuré. Côté configuration de BGP, tout est bien configuré, pareil. Sauf que, donc, on va pas voir la relation de voisinage app entre les deux routeurs. Pourquoi? Parce que, par défaut, donc, il y a une fonctionnalité qui s'appelle multi-hop, que le routeur R1 n'arrive pas à faire cette relation de voisinage vers cette adresse IP de l'interface loopback, même si le routage est bien configuré. Donc il faut activer une fonctionnalité de plus qui s'appelle le multi-hop pour dire que je dois passer par deux routeurs. Ça veut dire que je vais faire deux sauts pour arriver à cette interface loopback. D'accord? Donc là c'est pareil, c'est un exemple entre le routeur R3 et le routeur R5. C'est exactement la même chose. Donc pour joindre à partir de cette interface loopback vers cette interface loopback, donc on doit configurer les routes statiques dans les deux sens. On doit changer les adresses IP des neighbors et rajouter cette commande de multi-hop avec une valeur qui dépasse 2, d'accord? Si on avait 3 routeurs ici, par exemple, si j'avais un autre routeur ici, et je veux créer une relation de voisinage à partir de ce routeur vers cette interface loopback, il faut mettre un multi-hop à 3, d'accord? On va passer par 3 routeurs pour arriver à cette interface loopback. Donc c'est ça un petit peu la particularité de configurer une relation de voisinage eBGP en utilisant les interfaces loopback. Donc il faut faire la configuration comme on l'a fait pour l'IBGP, donc c'est pareil, avec les adresses IP, soit du routage, soit les routes statiques, mais il faut toujours penser à rajouter cette commande de multi-hop suivant le nombre de routeurs par lesquels on doit passer. Donc là, c'est spécifique pour les relations eBGP, d'accord? Donc il est nécessaire d'utiliser cette commande, car par défaut, une relation eBGP ne peut pas s'établir sur une distance de plus de 1 saut, d'accord? Alors, donc, il faudra appliquer la même chose, la même commande sur les deux routeurs, hein. Donc là, on parle de ce routeur, mais il faut appliquer ou bien activer la même commande parce que c'est pareil dans l'autre sens à partir du routeur R5. Donc, on doit passer par le routeur R3 pour arriver à cette interface loopback. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va passer directement au lab. Donc, on va créer une relation de voisinage IBGP entre les 3 routeurs. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va configurer la relation BGP. Alors donc avant on va voir s'il y a l'interface loopback avec l'adresse IP show IP interface
Donc là, on voit bien qu'on a cette interface loopback, donc que j'ai déjà créée pour ne pas perdre du temps. Après, on va vérifier la table de routage. Donc là, on a, avec le protocole OSPF qui est déjà configuré, donc on arrive à voir l'adresse IP loopback du routeur R3, d'accord? Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but, avant de configurer le protocole BGP, de s'assurer que j'arrive à pinguer cette adresse IP, alors cette adresse IP, avec l'adresse IP de l'interface loopback comme source. Donc là, on arrive à pinguer, ça veut dire qu'on a une connectivité entre cette adresse loopback et cette adresse loopback, d'accord? En passant peut-être même au niveau par le routeur R2, sachant que j'ai pas utilisé ce segment, d'accord? C'est un segment qu'on aura besoin par la suite. Donc pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas de BGP configuré au niveau de ce routeur R2. Alors on peut le vérifier rapidement. Donc là, on peut vérifier qu'au niveau du routeur R2, donc si je vais faire un show run, donc là, vous allez voir qu'il n'y a pas de protocole BGP configuré. On a juste les adresses IP et le protocole OSPF, bien sûr, pour faire le lien entre les deux routeurs. Mais sinon, on n'a pas de configuration BGP. Et le but, donc, c'est d'établir une relation BGP en passant par un routeur sur lequel on n'a pas de configuration BGP. D'accord? On va créer une relation IBGP entre ces deux routeurs R1 et R3 en passant par le routeur R2. Alors, maintenant, si on va au niveau de notre routeur R1, donc là, on vient de configurer que tout est bien configuré côté routage du protocole de routage interne, donc le protocole OSPF. Maintenant, on va créer cette relation de voisinage BGP, donc avec la commande routeur BGP avec cet AS, donc 300. Ensuite, neighbor, donc on va déclarer notre neighbor avec cette adresse IP, donc l'adresse IP de l'interface loopback. Remote AS, donc là ça va être le même AS, c'est le 300, donc c'est une relation IBGP, d'accord? Alors pareil, donc on va faire la même chose au niveau du routeur R3, donc on va au niveau du routeur R3 et déjà on peut tester la connectivité même si on l'a déjà fait dans le premier sens. Source loopback c'est 0, donc là on arrive à pinguer vers le routeur R1. Alors conft routeur BGP 300 remote neighbor, donc là neighbor on doit mettre la même adresse IP, donc le 111 remote AS avec le même numéro de l'AS qui est 300. Alors maintenant, si on fait un show IP BGP summary, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, on voit le premier voisin avec le routeur R5. On a toujours cette relation de voisinage EBGP, donc pas de souci, c'est une chose qu'on a déjà configurée. Contrairement à cette relation qu'on vient de créer avec le routeur R1, donc on voit ce neighbor qu'on a configuré manuellement. Par contre, il n'est pas app. Pourquoi? Parce que le routeur R3, il envoie les mises à jour avec l'adresse IP de cette interface. Et pareil, le routeur R1, il envoie les mises à jour avec l'adresse IP de cette interface. Alors que nous, côté configuration BGP, on a utilisé les interfaces loopback. Donc il faut dire aux deux routeurs, il faut envoyer les mises à jour BGP avec l'adresse IP de l'interface loopback et non pas l'adresse IP de l'interface physique. Et ça, on le fait avec la commande qu'on a vue tout à l'heure. Donc, routeur BGP. Donc, la commande, c'est neighbor. Donc, on doit déclarer le même voisin. Sauf que là, on va dire update source loopback, puisque c'est l'interface loopback qu'on veut utiliser comme source. Et pareil, au niveau du routeur R3, il faut faire exactement la même chose. Donc on doit rentrer au niveau configuration du protocole BGP et dire update source loopback 0. Alors maintenant on va passer à la partie vérification.
Au niveau, on va commencer par le routeur R1, show IP BGP summary, pour voir les relations de voisinage. Et là, on voit bien que le 333 est monté en voisin BGP. Donc là, on voit des messages envoyés et reçus. Et on voit que, sauf qu'on a 0 préfixe. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas déclaré des réseaux à envoyer dans le protocole BGP. D'accord? Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'on arrive à voir le voisin R3. Et pareil, donc si on va au niveau du routeur R3, on va faire un show IP BGP summary. Donc là, pareil, on arrive à voir le routeur R1 comme voisin. D'accord? Donc, comme ça, on a créé une relation de voisinage entre le routeur R3 et R1, mais en passant par le routeur R1. D'accord? On n'a pas utilisé cette interface ou bien ce segment. D'accord? Donc, on peut le vérifier. Si je vais faire un show IP route par exemple, voilà, donc on le voit bien ici. Pour aller au réseau 3333 qui est l'adresse IP du routeur R3, on passe par le routeur R2. D'accord? Ça veut dire qu'on passe par ce routeur et on arrive à voir cette relation IBGP. Alors maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, on va créer une relation eBGP entre ces deux routeurs, mais en utilisant des interfaces loopback. Donc, tout à l'heure, on a utilisé les interfaces physiques entre les deux routeurs. Maintenant, on va utiliser des interfaces loopback. D'accord? On a vu que la première étape, c'est de faire quoi? Donc, c'est de créer les interfaces loopback. Donc, on l'a déjà sur R3. On va voir si on l'a sur R5. Après, on va créer des routes statiques dans les deux sens. Et on va changer la commande neighbor. Donc, au lieu d'utiliser les adresses IP des interfaces ici, on va utiliser les adresses IP des interfaces loopback. Alors, on va commencer par le routeur R3 et R5. Donc, on va commencer par cette relation de voisinage entre ces deux routeurs. Alors, donc, si je vais au niveau du routeur R3, je vais faire un show IP interface brief. Donc, on a déjà cette interface loopback. On va au niveau du routeur R5. Je vais faire un show IP interface brief. Donc on a l'interface, on n'a pas l'interface loopback pour le routeur R5. Donc on a des interfaces loopback qui simulent des réseaux LAN, mais on va créer une interface loopback qui va être le routeur ID pour le routeur R5. Donc conft interface loopback 5, puisqu'on a déjà les interfaces loopback de 0 jusqu'à 4. Donc l'interface loopback 5, on va donner l'adresse IP 5.5.5.5 255. D'accord? Donc on a créé un routeur ID pour le routeur R5. L'étape suivante, c'est de faire quoi? C'est de créer des routes statiques ici. D'accord? Alors, donc là, on peut cliquer ici pour voir les interfaces physiques qu'on utilise. Et si on revient au routeur R3, donc on doit créer une route statique qui dit, pour aller à cette interface loopback du routeur R5, il faut passer par cette interface serial 1.0. Alors, conft, donc epiroute 5.5.5.5.5 255 serial. Donc cette interface physique serial 1.0. Et pareil, donc au niveau du routeur R5, on doit créer une route statique qui dit que pour aller à cette interface loopback du routeur R3, il faut passer par cette interface physique. Donc conft epiroute, alors 3.3.3.3 255. Alors pardon, il faut rajouter l'interface de sortie, donc c'est l'interface serial 1.0. Maintenant on va faire un petit ping pour s'assurer de la connectivité entre les deux interfaces loopback. Donc ping vers le 3.3.3 source. Alors notre interface c'est la loopback 5, donc là on arrive à pinguer à partir de cette interface loopback vers cette interface loopback, d'accord? Donc là on est sûr du routage interne. Maintenant on passe au routage eBGP qu'on veut
réaliser. Donc on va faire d'abord un show run pour revoir la configuration, ou bien on va directement sur la partie BGP pour changer les commandes. Alors, donc ici, avant, on a déclaré, on a utilisé l'adresse IP de l'interface physique. Et nous, le but maintenant, c'est d'utiliser les interfaces loopback. Alors, on va rentrer en mode configuration. Donc, routeur BGP 200. Donc, c'est le numéro de l'AS de ce routeur R5. Donc, routeur BGP, on va enlever cette commande. On va la remplacer avec l'adresse IP de la loopback. Donc neighbor 3.3.3.3 remote AS. Donc on doit remettre le numéro de l'AS du routeur R3, donc 300. Et pareil au niveau du routeur R3, on va faire la même chose. Donc si on fait un show run, on va directement sur la partie BGP. Donc conft. Alors routeur BGP 300. Donc je vais enlever cette relation de voisinage en utilisant l'adresse IP de l'interface physique. Et je vais la remplacer par l'adresse IP de l'interface loopback. Donc c'est 5.5.5 remote AS. C'est le numéro de l'AS 200. Voilà, maintenant on a créé cette relation de voisinage avec les interfaces loopback. Mais si je fais un show IP BGP summary, est-ce que je vais le voir en app? Donc là, je ne le vois pas en app. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore activé la fonctionnalité multi-hop. D'accord? C'est comme ça que ça marche pour les relations eBGP. Donc il faut toujours rajouter le nombre de sauts. Alors donc si je vais au niveau du routeur R3, je vais commencer par le routeur R3. Donc je vais rentrer en mode configuration sur le protocole BGP et je vais remettre la même commande, sauf que je dois rajouter la commande eBGP multi-hop et je vais mettre par exemple la valeur 2. Et pareil au niveau du routeur R5, donc je dois faire exactement la même chose. Donc le neighbor 333 eBGP multi-hop 2. Donc à partir de là, si je vais faire un show IP BGP summary, voilà. Alors on n'a pas toujours dans l'état actif. On va juste revérifier la configuration. Au niveau, on va commencer par le routeur R5. Alors, on a activé le multi-hop vers le routeur R3. Et on a activé le multi-hop vers le routeur R5. Alors, donc là, on a activé le multi-hop vers le routeur R5. Donc, on va revérifier encore une fois. Show IP BGP summary. Donc là, on n'a pas toujours en active. Alors, si on revient au routeur R3, on fait un show run. Alors, il me semble qu'on a oublié une commande ici, une commande importante. Donc, c'est l'update source loopback 0. Ça veut dire qu'on doit rentrer en mode configuration au niveau des deux routeurs et rajouter cette commande. Donc, neighbor 5.5.5. Alors, update source loopback. Donc, comme c'est la loopback 5 qu'on utilise, plutôt la loopback 0 au niveau du routeur R3. Et pareil, donc on fait la même chose pour le routeur R5. Donc, on va faire l'update source avec la loopback
5 au niveau du routeur R5. Donc à partir de là, normalement, déjà on voit un message de log ici qui dit que le neighbor 5.5.5 vient de monter. Donc si je vais faire un show IP BGP summary au niveau du routeur R3, donc là on arrive à voir le routeur R5, alors avec une relation eBGP mais en utilisant une interface loopback. On va vérifier aussi au niveau du routeur R5, donc je vais faire un show IP BGP summary. Donc là je vois le routeur R3 comme voisin depuis 57 minutes, d'accord? Donc avec une relation eBGP. Donc là on est arrivé à faire une relation iBGP intérieure BGP au niveau du même AS entre le routeur R1 et R3 en utilisant des interfaces loopback. Et pareil, on a fait de la même chose pour une relation eBGP en utilisant des interfaces loopback. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo où on a vu la configuration d'une relation iBGP. Donc on a commencé par configurer une relation iBGP entre le routeur R1 et R3 en passant par un routeur qui n'est pas forcément configuré avec du BGP. Donc on a vu que la configuration elle est très simple. Juste si on veut utiliser les interfaces loopback, il ne faut pas oublier la commande update source, la commande ou bien l'adresse IP de l'interface qu'on veut utiliser comme source. Donc on a vu comment faire une relation eBGP en utilisant des adresses IP, des interfaces loopback, d'accord, comme source. Donc le plus important c'est de ne pas oublier de faire du routage interne entre les deux routeurs pour les adresses IP loopback. Ensuite, déclarer les deux voisins avec ces adresses IP et la fonctionnalité multi-hop si on passe par un routeur, d'accord? Ou bien si on passe par plusieurs routeurs, si on passe par 3 routeurs, il faut faire le multi-hop à 3 routeurs, d'accord? Donc la commande, on l'a vu ici, donc elle est très simple, donc c'est une commande de plus par rapport à une configuration iBGP. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie importante pour le protocole BGP et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.